Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de commencer cette semaine avec vous et de vous accompagner jusqu'à 17h. J'espère que votre week-end fut bon. Avez-vous ce sentiment de vous affirmer dans votre existence? Si oui, j'en suis ravi, mais comment avez-vous fait pour travailler sur votre affirmation de soi? Venez en parler à l'antenne car c'est notre sujet du jour, mais aussi pour poser toutes vos questions sur votre devenir, bien entendu, au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Maxime au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, l'affirmation de soi est une compétence permettant de connaître ses propres droits et à les défendre aussi tout en respectant les autres. Elle est en relation directe avec l'estime de soi car elle permet de développer le courage, de défendre ses droits de façon active et aussi d'être moins soumis ou agressif au quotidien. Plus vous serez affirmé dans votre quotidien et plus ça vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre aussi vos besoins et vos émotions, ainsi de mieux résoudre vos conflits en cherchant l'accord mutuel. Est-ce que c'est peut-être le cas, tout simplement, avec notre première auditrice que j'accueille tout de suite, Sylvie, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci beaucoup, j'en suis ravie. Alors Sylvie, vous avez 68 ans, vous habitez l'Occitanie et vous êtes retraitée. Oui. D'accord, c'est ça. Vous faisiez quoi auparavant dans la vie, Sylvie? J'étais auxiliaire de vie. D'accord. Et vous êtes retraitée depuis combien de temps? Depuis 2018. D'accord. Alors, Sylvie, pour parler de notre sujet du jour, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une bonne affirmation de vous et justement, est-ce que vous avez une interrogation sur votre existence qui pourrait être en lien avec ça aussi? Eh bien, je n'ai pas du tout de bonne affirmation de moi. Oui. Pas du tout. Et j'ai vraiment des blocages Oui. pour arriver à des buts que je m'étais prévus. Voilà, alors il y a quelques années, quand j'ai ressenti que je n'arrivais pas à réaliser ma voie, je sentais comme des blocages. Alors j'ai fait des recherches avec des vies antérieures, avec le thème astral, le thème karmique. Et en fait, ce qui a résumé, c'est que j'ai des choses à réaliser pour travailler ma rédemption, c'était marqué. D'accord. Alors, voilà. Intéressant. Alors, il faut acquérir une dimension spirituelle. Voilà, ça parle d'énergie. Donc, j'ai continué à avancer avec des stages et toujours en relation avec les énergies. C'est ce qui vraiment que je ressens en moi. Voilà. D'accord. Donc, bon, vous êtes sensible à tout ce qui touche à l'énergie, au développement personnel, de ce que vous êtes en train de nous dire. Et à l'aide aux autres. Et à l'aide aux autres, bien sûr, parce que ça a été aussi toute une partie de votre vie, par rapport à votre métier. Mais justement, ce problème d'affirmation de soi, est-ce que ça a toujours été comme ça dans votre vie? Est-ce que c'est lié à un événement majeur ou tout simplement pour d'autres raisons? Donc, je pense que ça a été toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que vous manquez de confiance en vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, on sait que le manque de confiance en soi, il y a des causes qui sont liées à de multiples raisons. Ça peut être lié à notre éducation, à ce que nous avons vécu, autant dans notre expérience personnelle, professionnelle aussi, qui peuvent nous faire perdre confiance en soi. Mais les plus récurrentes sont la peur d'être critiqué, la peur du jugement des autres, du regard des autres, le sentiment d'infériorité. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans tout ça? Oui, et alors vous savez pas, j'ai découvert il y a quelque temps le syndrome de l'imposteur qui m'a beaucoup parlé. Je me suis retrouvée dedans, pas possible. Oui. D'accord. Alors, voilà. Alors, je veux pas faire le psy, mais est-ce que vous avez longtemps complexé par rapport à votre statut social ou de ce que vous avez pas pu faire dans votre vie, peut-être? Oui, peut-être. Oui. Oui. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer aussi ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, Sylvie, vous avez donc décidé de poursuivre une voie qui touche à tout ce qui est en rapport avec l'énergie. Quelle est votre interrogation et qu'est-ce que vous souhaitez témoigner ?
Mais c'est-à-dire que sur mon chemin de vie, donc, j'ai rencontré l'énergie et je pense qu'il faut que je me dirige là parce que c'est vraiment très fort. Oui. Donc, j'ai fait des petites formations en magnétisme et là, donc, j'ai fait la formation Laoshi. Ah, Laoshi. Voilà. Alors, Oui. le Laoshi, je crois que c'est du magnétisme avec les mains et la lumière, c'est ça ? Oui, avec les mains, oui. C'est une énergie spirituelle qui est de haute fréquence vibratoire. C'est ça, exact, oui. Et voilà, ça se transmet par la position des mains. D'accord. Intéressant Voilà. comme sujet, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, on va aborder ce sujet plus précisément. Oui. Et donc, vous avez démarré une formation dans ce domaine-là ? Alors, j'ai fait la formation, je suis formée, voilà. Très bien. Mais je n'arrive pas à aller en avant, je n'arrive pas à me mettre en place. Pour quelle raison ? Eh bien, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est toujours ce syndrome de l'imposteur. Je me sens pas à la hauteur. Je me dis que je suis pas capable. Voilà, je me trouve toujours des choses pour m'empêcher d'avancer. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à vous projeter en tant que thérapeute, en tant que praticienne dans ce secteur-là ou dans tous les cas dans cette discipline-là? Est-ce que vous arrivez à vous projeter ou est-ce que vous l'avez fait tout simplement déjà dans un premier temps pour vous et puis ensuite de vous dire peut-être que ça pourrait être utile et nécessaire pour les autres? Ou est-ce que vraiment... Oui. Oui. Ouais, non, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait en même temps en pensant justement être utile pour les autres, pour mes amis, pour ma famille. Voilà, mais pas quelque chose qui soit vraiment, comment dire, pour m'enrichir. Pas du tout ça. C'est pour être de l'aide pour quelqu'un. D'accord, pour apporter. Alors, moi, je pense que effectivement, quand vous vous trouvez peut-être pas légitime de pouvoir faire ça, mais tout simplement, il faut déjà aussi peut-être de plus d'expérience. C'est avec l'expérience où on gagne de la confiance en soi, où on donne une certaine forme d'affirmation, bien sûr. Aussi, de ne pas hésiter à ce que votre personnalité et votre métier s'intègrent à votre mode de vie, à votre fonctionnement, à votre entourage aussi, pour que à un moment donné, il y ait un regard des autres qui vous amène tout simplement aussi à prendre en considération ce que vous avez envie de faire et que ça génère autour de vous des demandes et des besoins par rapport à ça. Et puis aussi, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, ne vous cachez pas derrière d'autres peurs, s'il vous plaît, Sylvie, parce que pour moi, il y a d'autres peurs et la peur de ne pas apporter, certes, une satisfaction, mais aussi la peur de ne pas être là au bon moment quand il faudrait être au bon moment. Et surtout, soyez dans cette intention de transmettre, de donner, d'apporter et non pas de jugement ou de valeur, mais tout simplement de faire ce que vous faites avec votre cœur et bien sûr aussi avec l'énergie parce que c'est un travail d'énergie. Donc, persévérez dans ce domaine-là et arrêtez de vous poser autant de questions et allez-y à votre rythme. Vous êtes à un âge où vous n'avez pas besoin d'avoir, je dirais, un compteur près de vous ou un tiroir caisse pour avancer. C'est pas le but chez vous. Oui, tout à fait. Et j'avais fait une formation avec un monsieur, là, avant de Laoshi. J'avais fait une première formation en magnétisme et il m'avait proposé de m'installer avec lui. Il avait changé de local, il m'avait dit, viens voir mon nouveau local. Il m'a montré une pièce qui était libre, qui était vide. Il m'a dit, tu vois, elle est pour toi, si tu veux. Tu viens, tu t'installes, tu prends tes rendez-vous, il n'y a pas de souci, voilà. Bon, c'était pas un petit rendez-vous coquin, ça? Non, pas du tout, pas du tout. Et moi, ce qui m'a bloqué, c'est qu'il m'a dit qu'il fallait que je demande 70 € par séance. Bon, et moi, je ne suis pas du tout dans votre... Alors, écoutez, là, on n'est pas dans des conseils de business ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. En tous les cas, je pense que quel que soit que vous fassiez dans la vie, tout mérite une récompense. Peu importe. Après, la notion, ça, c'est vous qui devez fixer. C'est pas moi à vous le dire. Mais moi, je vous sens pas. L'association, je la sens pas pour vous. Sincèrement. Oui, d'accord. Je pense que vous êtes plus à même d'être autonome, indépendant, d'y aller à votre rythme et d'y aller progressivement. Mais vous verrez que vous allez le faire et surtout, soyez dans cette idée, dans cette envie de donner aux autres, de transmission et non pas de jugement de valeur ou de regard extérieur. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Il vous faut du temps, mais comme je vous dis, c'est l'expérience qui vous amènera à gagner de la confiance en vous. D'accord ? D'accord. Mais vous voyez, ça va se développer. Complètement, progressivement. Il faut que ça s'intègre dans votre vie, à ce que vous êtes. Ok ? D'accord. Prenez soin de vous, Sylvie, et puis surtout, tenez-nous au courant dans quelques mois pour voir un petit peu comment vous évoluez. Tout à
fait. Merci Alexandre. Mais je crois en vous. Merci beaucoup. Merci et prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice. Juste le temps d'une petite pause. C'est sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission L'affirmation de soi. Alors comment vous vous affirmez dans la vie, dans votre quotidien? Venez en parler ou poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300, mais vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous, les avantages de l'affirmation de soi, créer plus de respect avec soi-même et les autres. Ça crée aussi une meilleure confiance en soi. Vous obtiendrez plus efficacement ce que vous désirez en renforçant le sentiment d'efficacité personnelle et de contrôle sur soi. Et la parole est à Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Karine, vous nous appelez d'où ? À côté de Pau. À côté de Pau. Alors, vous souhaitez intervenir un peu sur l'affirmation de soi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être vraiment dans votre affirmation ou est-ce que vous avez un petit peu de mal ? Ça a beaucoup évolué, beaucoup. En fait, j'ai appris à m'aimer. Je crois que c'est la clé. Bien sûr. Manque d'estime de soi et donc manque de confiance en soi. Exact. Donc le but, c'est d'apprendre à valoriser ça, à savoir qui on est et à apprécier la personne qu'on est. Et en sortant du jugement de l'extérieur, du jugement envers soi-même, ce qui est compliqué parfois. Bien sûr, et de défendre ses droits et d'avoir le courage d'imposer aussi ses opinions. C'est ça l'affirmation de soi. Hein. Exactement. Et plus on apprend à se connaître, plus on apprend à s'aimer parce que du coup on comble ses manques soi-même. Oui. Donc du coup on arrive par l'ancrage aussi. Après il y a tout un tas de pratiques, mais j'ai rencontré des thérapeutes. J'ai fait mon chemin. Et c'est pas encore. C'est pas évident, Karine, quand par exemple on est issu d'une famille où il y a eu beaucoup d'autorité, où on n'a pas eu trop la possibilité de s'exprimer en termes de personnalité. Exactement. Et est-ce que ça a été votre cas ou pas ? Alors il y a eu de l'autorité, manque de communication et en plus mes parents l'ont pas fait exprès ou c'est leur vécu, mais en fait je suis née par accident. Et on me l'a toujours, je l'ai entendu beaucoup de fois quand j'étais petite et en fait j'étais un accident. Donc un accident, c'est pas trop valorisant quand même symboliquement. Bien sûr. Donc je me suis construite avec ça et en même temps aujourd'hui je dis merci parce que j'en ai fait une force aussi. Voilà. Très bien. Alors peut-être que c'était pas tout simplement un accident. Cette formulation de dire être né par accident, c'est parfois ça demande à rentrer un peu plus dans une explication. Et comme vous, par exemple, aujourd'hui, vous le considérez peut-être pas comme un accident. Non, c'est juste le mot et se construire avec ça. Après, on prend conscience au sens plus large, on pardonne, etc. Quoi. Alors, comment vous avez fait pour justement, avec l'âge, avec vos expériences de vie, compléter ou améliorer votre affirmation ? Alors en fait, moi c'est par des chaos. J'ai eu un divorce il y a plusieurs années de ça, et en fait, je suis tombée à terre. Oui. Et en fait, j'ai rencontré un thérapeute, un énergéticien. Oui. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Après, tout au long des années, la vie a fait que j'ai vécu d'autres chaos, et j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres thérapeutes, où là j'ai pu évoluer justement sur ce chemin-là. Moi, ça a été ça complètement. D'accord. Et puis moi, de par l'expérience, beaucoup aussi. D'accord. L'expérience fait grandir pour moi. Et vous avez eu le sentiment ou l'impression que ces thérapeutes vous ont permis de vous révéler, de vous donner confiance en vous ? Alors, ou est-ce que c'est vous tout simplement Oui, mais c'est moi. Mais oui, c'est ma, je sais pas si on peut parler de volonté, mais c'est moi. J'avais envie, en fait, j'avais envie d'en sortir de ça parce que c'était pas possible, en fait. Donc, les thérapeutes, c'est un outil, mais après, on est responsable de ce qu'on en fait.
Bien sûr. Voilà. Si on met pas en action les choses, on est maître de son existence, de ses paroles, de ses actes aussi, et évidemment, voilà. Et on est acteur de sa vie. Après, effectivement, on rencontre des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner vers que ça soit une bonne ou mauvaise voie, parfois, malheureusement. Mais c'est important de ne pas rester dans cette passivité et justement d'être dans la notion de l'action. Alors des fois, c'est facile à dire et pas évident à mettre en place quand on est pris dans des gros problèmes psychologiques ou personnels, mais avec courage, persévérance, avec force, avec conviction et détermination, c'est possible. Exactement. Et pour vous, Karine, vous en êtes où, vous, dans votre vie peut-être professionnelle ? Oui. Ma vie pro, en fait, j'ai été éducatrice de jeunes enfants et mon chemin personnel aussi faisant. Oui. Je suis passée par la sophrologie, je suis sophrologue et énergéticienne. Et donc je fais des soins au tambour chamanique aussi et chant intuitif. D'accord. Et j'accompagne les gens à passer ces caps, à passer les caps de la vie justement. Voilà. Très bien, très bien. Ouais. Ça vous plaît, ça vous épanouit ? Ah, complètement, c'est ce qui me fait vibrer. Ah oui. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, je fais ça je suis installée depuis quelques années. J'ai dû m'installer en 2018, mais entre-temps, il y a eu ma vie perso. Donc, il y a eu des coupures. J'étais pas vraiment prête, en fait. Donc, c'est là vraiment depuis 2 ans où vraiment je mets les choses en place. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Ma question, c'était mon devenir pro, justement. Est-ce que ça va se développer de plus en plus ? Est-ce que je suis je sais que je suis sur la bonne voie, mais est-ce que j'aurais un message, un enseignement à recevoir, quelque chose, voilà, qui puisse m'aider et voilà. Est-ce que ça va aller de façon croissante, quoi ? C'est ça que j'attends, en fait. Bien, écoutez, pour moi, je pense que les réponses sont tout simplement dans ce que vous venez d'évoquer, dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, à la fois, vous savez que vous êtes faite pour ça, que c'est votre vocation, c'est là-dedans que vous devez apporter, donner, transmettre, vous épanouir et aussi vous réaliser, et vous êtes dedans. Après, il y a des périodes qui peuvent être des périodes un peu plus positives que d'autres, et c'est aussi le but, enfin le principe quand on est dans une activité autonome et indépendante, et notamment plus dans ce genre d'activité comme la vôtre. Mais pour moi, je vous sens vraiment déjà d'être dans cette notion d'empathie envers l'individu, dans cette approche-là, et être vraiment apprécié par un entourage. Et je sens que votre réseau, avec le temps, va grandir, va évoluer. Et je dirais même plus, pour vous, l'enseignement me parle. C'est-à-dire que vous êtes amené à enseigner, et je ne sais pas si c'est dans cette discipline-là ou dans une autre discipline, mais en tous les cas, vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez un statut un petit peu d'enseignante. Alors, je ne dis pas à l'Éducation nationale, forcément, mais oui, parce que vous avez besoin de rentrer dans des choses qui ne soient pas forcément comme dans certaines, ou dans une conformité de choses, mais en tous les cas, je vous sens être dans cette notion de transmission. Donc, il faut persévérer, il faut continuer, et puis, comme vous faites tous les matins, quand vous vous levez, une journée démarre, et c'est dans cette intention-là et dans cette action-là que vous allez arriver à poursuivre et à durer longtemps dans votre activité professionnelle. Alors merci beaucoup, parce que j'aime beaucoup transmettre, donc c'est complètement ça. J'aime énormément transmettre, en fait. Donc voilà, je vous remercie énormément. Et moi aussi, je vous remercie également pour votre témoignage et pour toute cette bonne humeur que vous nous avez à tous transmis à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Et bonne journée. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous aussi, vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle, ou vous souhaitez tout simplement témoigner à l'antenne, je suis à votre écoute. 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Nathalie. Elle est en couple depuis 6 ans et elle a vécu une séparation et son compagnon est revenu, mais elle se trouve face à un dilemme. On en parle dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et n'hésitez pas aussi à visiter notre site internet sudradio.fr, à télécharger notre appli et vous pouvez nous suivre en direct live sur YouTube et sur Dailymotion. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les contraintes du quotidien et comment vous faites pour gérer toutes vos contraintes. Venez en parler demain à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir, merci. Avec grand plaisir Nathalie de vous avoir à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous avez 59 ans, vous êtes fonctionnaire dans l'administration et vous habitez les Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait ça. Et si on parlait de l'affirmation de soi, ça vous parle? Alors, oh là là, ça me parle parce qu'elle a été très longtemps absente, cette affirmation. Et il se trouve que j'ai fait un travail avec des psys pendant plus de 2 ans et demi qui m'ont beaucoup aidé. Et j'arrive un petit peu mieux à m'affirmer. Mais effectivement, j'étais pas affirmée du tout. C'est comme votre candidate précédente, je suis l'accident, on me l'a toujours dit, et donc c'est vrai que vivre sans identité un petit peu, c'est difficile. Donc d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours le nom de mon ex-mari, et ça fait 22 ans qu'on est divorcés. Ah oui. Donc j'ai pas réussi à reprendre mon identité, c'était extraordinaire ça quand même, mais c'est dû à ça, un accident, tous ces chocs, voilà. Et oui. Alors, vous avez décidé de faire cette démarche, d'aller voir un psy, il y a combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans, et là j'ai fini il n'y a pas longtemps, voilà. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous avez accepté toutes ces années-là de vivre avec un problème d'affirmation de soi, de ne pas exister, de ne pas vous autoriser à exister? Pourquoi autant d'années à vivre comme ça? Impossible de réagir, impossible de m'exprimer, impossible de m'aimer en fait, de m'aimer, d'avoir une bonne estime de moi, tout ça, c'était impossible pour moi. Je me laissais écraser, c'était impossible, je n'existais pas, voilà, c'était tout simplement ça. J'ai pas été valorisée, ni vraiment un peu aimée, on va dire. Moi, j'en veux pas mes parents, loin de là. Mais c'était comme ça. Ils pensaient qu'au travail et non, et je me suis débrouillée toute seule, quoi. Voilà. Donc, je n'existais pas. Vous savez, j'ai remarqué que souvent, quand on a atteint une bonne affirmation de soi, après tout dépend du niveau, parce qu'il faut faire attention qu'à un moment donné, ça ne devienne pas trop compliqué avec notre ego et tout ça. Mais quand on a atteint une bonne affirmation de soi, eh bien, on n'est plus forcément en colère ou agacé par effectivement les parents ou d'un lien qu'on a pu vivre auparavant d'un point de vue affectif ou autre. On fait la paix un peu avec notre passé. Et ça fait partie aussi d'un processus de guérison pour pouvoir justement atteindre cette affirmation de soi. Et puis aussi, peut-être que vous avez eu pendant toutes ces années le sentiment d'être au service des autres et de devoir donner aux autres sans pour autant dire quoi que ce soit et d'être dans cette notion de servitude, vous voyez, de choses comme ça. Est-ce que pour vous, ça a été un peu ce cas-là? Complètement, ça a été ça, complètement. On me disait, tu peux faire 2 heures de plus ce soir. Ben oui, c'était toujours moi, c'était toujours Nathalie, voilà, qui faisait 2 heures de plus. Ne pas savoir dire non aussi, ça faisait partie de ça, de l'affirmation, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que j'arrive à avoir un débat où j'arrive à dire non, où je suis pas d'accord, mais gentiment, sans m'énerver. J'ai beaucoup évolué grâce à certaines vidéos aussi. Alors, justement, maintenant que vous arrivez à vous affirmer et à dire non, parce que savoir dire non, c'est encore autre chose, ou savoir dire oui aussi. On ne peut pas dire oui à tout, et il faut savoir aussi le dire parfois. Est-ce que ça fait de vous une femme plus sympa, moins sympa? Quelles sont les remarques, ou en tous les cas votre entourage, comment il réagit vis-à-vis de vous, parce qu'ils vous ont vu peut-être évoluer, changer, et est-ce que ça a modifié vos contacts et vos réseaux? Alors certains me disent tu as changé, tu as changé. Alors je dis j'ai changé dans quel sens? Mais c'est pas la Joëlle que j'ai connue. Oui. Donc voilà. Mais
Moi, je me sens mieux, ça c'est clair. Et comme vous dites, j'ai pardonné, j'ai tout ça, c'est oublié, ça c'est clair. Mais non, ils vont trouver changer, oui, changer. Bon, mais en tous les cas... pour certains, dans le mauvais sens, puisque forcément, je ne dis plus oui. Donc forcément, je suis plus la bonne copine. Mais pour d'autres, non, c'est mieux. Bon, certains me disent, enfin. Vous êtes toujours aussi gentil qu'avant. Oui, oui. En tous les cas, à l'antenne, on n'en doute pas. Ouais, c'est gentil, merci et vous aussi. Merci Nathalie. Alors Nathalie, vous êtes en couple depuis 6 ans. Il y a quelque temps, il y a 2 ans, vous avez fait un break avec votre compagnon parce que vous avez, pour plusieurs raisons différentes. Et cet homme s'est remis un peu en question et est revenu vers vous en disant je vais faire des efforts. Mais aujourd'hui, on en est où ? Disons qu'il n'a pas trop fait d'efforts. Le naturel revient au galop. Et sachant que moi, si vous voulez, comme ça fait 6 ans qu'on se fréquente et que l'année prochaine, je pourrais tendre à prendre ma retraite, donc je m'étais dit, c'est bien, on va se mettre en couple, à 2 on y arrivera mieux, etc., etc. Mais finalement, je vois qu'il n'a pas trop changé, qu'il ne veut plus faire de compromis. Oui. Soit je vais chez lui, ou soit, non, voilà. Et moi, je ne veux pas aller chez lui, je me sens pas bien chez lui. Je sais pas, il n'y a pas de bonnes ondes, j'en sais rien. C'est une ancienne étable rétablie, je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir, mais je me sens pas bien. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on trouve un compromis comme il m'avait promis, d'ailleurs, et ça ne se fait pas. Et puis, je ne suis pas sa priorité, on va dire. Donc, moi, ça chamboule tous mes plans, parce que moi, j'avais décidé de rester en ménage à ma retraite l'année prochaine avec lui. Mais non, je ne sais pas du coup si je vais rester dans cette région, repartir auprès de ma fille, qui est dans les Landes, et mes petits-enfants, bien sûr. Donc je suis complètement perdue. Donc du coup, je ne prendrai sûrement pas ma retraite l'année prochaine, si rien ne bouge, si je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que, entre nous, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Mais non. Voilà, c'est ça, je suis dans la solitude, je suis heureuse, surtout qu'on ne se voit pas beaucoup, on se voit très peu un week-end sur 2 des fois. C'est plutôt une relation virtuelle, quoi, que je patiente depuis 6 ans quand même. Donc, je me dis non. Et je crois, et voilà, exactement, et je crois que la question est là, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui je suis heureuse ou pas ? Si vous avez la réponse, allez vers là où ça vous apporte du bonheur. Alors, bien sûr que ce que vous allez recevoir avec vos petits-enfants ou avec votre fille ne sera pas le même bonheur que ce que vous pouvez partager avec un homme, mais si dans la majorité des cas, bien, vous n'êtes pas heureuse dans votre vie sentimentale et que vous devez encore subir et encore vous plier à certaines règles qui sont pas du tout dans vos principes ou en tous les cas qui ne sont pas liées à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la vie, eh bien, je veux pas vous influencer, mais allez là où va le bonheur et tout le monde vous dira ça. Je crois que ça se conteste pas. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que je sais que vous attendez une réponse et tout ça, effectivement, vous avez dit, cet homme, il est revenu avec de bonnes intentions, mais entre les intentions et les actions, là, il y a 2 choses différentes. Et les actions ne sont pas à la hauteur. Et il ne sera pas à la hauteur. Pourquoi ? C'est pas parce que il y a un désamour, c'est pas parce qu'il s'intéresse pas à vous, c'est pas parce que vous êtes pas sa priorité, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas faire de cette manière-là. Et vous attendez d'un homme qui soit différent alors qu'il ne l'est pas et il ne le sera pas, il est comme ça. Donc ne lui en voulez pas et peut-être, et si vous me permettez, je vais parler un peu durement avec vous, mais soyez moins exigeante envers lui. Oui, peut-être aussi. Je pense, et pensez à vous, à votre bonheur, à votre réalisation, à votre projection de vie, et que ça déplaise ou que ça plaise, c'est comme ça, mais avant tout, vous avez des belles années encore à vivre, et vous avez à côté de vous une petite famille qui est en train de grandir ou autre, et peut-être que il est temps de se rapprocher de cette famille-là aussi pour vivre d'autres moments de bonheur qui parfois nous remplissent plus le cœur que d'une histoire où ça, c'est un ballottement. Oui, ça c'est vrai, ça tout à fait. Mais bon, moi, ma crainte, c'est de finir seule. Je suis une balance, et la balance a la horreur de la solitude. Non, Nathalie, vous inquiétez pas. En plus, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent, et ça se trouve, vous allez avoir des personnes qui vont témoigner pour se mettre en contact avec vous. Non, mais je plaisante. Mais non, vous inquiétez pas. Je pense que tout simplement, il faut faire les choses étape par étape, et surtout, vous savez, même si vous traversez une période
période un petit peu de solitude. La solitude se vit bien quand on est en phase avec soi-même et quand on est heureux avec soi. Et là, elle se vivra beaucoup mieux. Mais en ce qui vous concerne et dans ce que je ressens vis-à-vis de vous, c'est que vous ne serez pas seul. Vous serez amené à faire une rencontre, mais laissons le temps se mettre en place. Et pour l'instant, vous avez encore à vivre un peu quelque chose avec cet homme pour après prendre une nouvelle décision. Voilà de ce que je perçois et de ce que je ressens pour vous. Ah, c'est gentil. Merci, Alexandre. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable, ça. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Et sachez, merci. Sachez que vous me faites beaucoup de bien aussi. Et merci de votre fidélité. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Barbara, je vais vous donner des conseils pour développer votre affirmation de soi. Alors, dans un premier temps, il faut développer l'amour et l'estime de vous. Il faut avoir une confiance en soi solide et basée sur une belle estime de soi pour avoir une attitude affirmée, comme l'a dit notre précédente auditrice. Observez et limitez les personnes affirmées autour de vous. Cela peut vous aider à développer de nouvelles habitudes positives, parler aussi avec une voix forte, avoir une posture droite et regarder dans les yeux votre interlocuteur ou interlocutrice. Pratiquez l'écoute active et bienveillante. Prêtez attention à l'autre, posez des questions, exprimez-vous librement et ayez une attitude empathique. Accueillez pleinement les remarques en acceptant les compliments et les critiques, ce qui n'est pas forcément facile parfois, mais c'est important. Ajustez votre comportement non verbal lorsque vous êtes face à votre interlocuteur en prenant en compte du contact visuel, du mouvement de tête et de sa gestuelle. Affirmez vos opinions, votre personnalité et vos envies. Et vous verrez que là, vous affirmerez bien votre estime de vous-même et de soi et de tout ce qui va avec. La parole est à Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir dans votre émission et merci aussi à votre équipe qui est toujours adorable, toujours bienveillante au téléphone. Voilà. Je le confirme, ils sont adorables. Merci à vous Barbara. Alors vous avez 55 ans, vous travaillez dans l'hôtellerie et vous habitez la Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça ? Tout à fait. Et est-ce que vous, votre affirmation de vous-même, est-ce que ça se passe bien ? Comment ça ? Le baromètre est-il comment ? Enfin, comment il est ce baromètre ? Quand je suis avec des personnes positives, eh bien, je suis affirmée dans le même sens positivement. Et si je suis avec des personnes négatives, eh bien, je me referme comme une huître, tout simplement. D'accord. Donc c'est lié à votre sensibilité, ça, non ? Oh, je pense, oui. Quand vous vous refermez comme une huître, comme vous dites, je vois bien cette métaphore, elle est jolie. Est-ce que c'est parce que vous êtes très mal, ou vous vous sentez pas bien, vous avez envie de fuir d'une situation, parce que vous êtes complexé ? Pour quelle raison exactement vous êtes dans cette attitude-là et dans cette posture-là ? Je pense que je n'aime pas les personnes négatives ou vraiment qui ont un mauvais fond, donc voilà, je perds confiance en moi quand c'est comme ça. Voilà, je ne m'affirme pas vis-à-vis des gens comme ça, je les fuis. Très bien. Donc vous ne subissez pas, vous fuyez, vous arrêtez soit le contact, le lien, et vous ne subissez pas aujourd'hui, c'est ça ? Je pense, oui, je pense. Très bien. Alors, pour vous, Barbara, c'est plus une question d'ordre professionnel. Racontez-nous un petit peu votre expérience et quel est votre questionnement, s'il vous plaît. Alors, je suis rentrée dans un établissement l'année dernière où j'y suis depuis plusieurs mois, où ça se passait très bien. J'ai même eu les félicitations de mon patron en fin d'année. Il s'est trouvé que mon poste a été supprimé. On m'a proposé un autre poste et c'est là qu'a commencé des problèmes. Je pense avec une ou deux personnes qui ont peut-être pu penser que voilà, j'étais une personne qui devait rester en bas de l'échelle. Donc j'ai été mise de côté. Je ne suis jamais au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Alors je ne sais pas si c'est fait volontairement ou pas, mais enfin bon, c'est quand même pas du tout agréable. Et puis là, ça a pris les proportions où je me suis dit, il vaut mieux que je m'en aille. Donc j'en ai discuté avec eux et on m'a clairement demandé une des personnes à la direction de démissionner. Donc je ne sais plus trop quoi faire.
je ne sais pas si je dois rester avec eux. Alors je me plaisais beaucoup, je pensais qu'enfin j'avais obtenu un CDI et que bon, j'étais sur la bonne pente. Ou alors est-ce que vous pensez que je dois partir et voyez-vous un autre établissement derrière où je pourrais me plaire davantage avec d'autres responsabilités et le même côté financier, voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que je dois penser de mon patron et ça va m'être annoncé là d'ici à demain ou après-demain, voilà. Donc je voudrais savoir quand même quelle route professionnelle je prends. Oui. Je vais aboutir sur quelque chose qui va me permettre d'être enfin sereine et bien dans mon travail. Et tout ça, le but aussi, je travaille énormément, je me suis tellement investie, mais c'est vraiment, le but c'est d'avoir, après au bout, la clé c'est d'aller voir la banque et puis de pouvoir acheter une petite maison. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout ça. D'accord. Alors effectivement, hein, pour moi je sens que vous êtes en plein questionnement. Après c'est vrai que la situation professionnelle me paraît un peu compliquée parce que à la fois il y a des non-dits, à la fois il y a des choses qui sont pas très claires et attention, je porte pas une critique et du jugement, mais j'ai l'impression qu'en termes de management au sein de cette entreprise, c'est un peu compliqué et ce qui amène à avoir des attitudes qui changent d'une minute à l'autre où on n'arrive pas à cerner. Il y a plusieurs personnes qui sont parties d'ailleurs. Eh oui, exactement. Alors, bien sûr que leur but c'est peut-être de vous amener à la démission, ça je comprends, mais peut-être qu'il faut négocier avec eux une rupture conventionnelle pour que vous puissiez sortir de ce malaise parce que ça génère un malaise et forcément une insécurité professionnelle. Donc pour moi je pense que vous allez pouvoir obtenir une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose qui va se discuter, qui va se négocier et même si vous redoutez un petit peu cette approche avec votre patron, j'ai l'impression qu'il est à même de pouvoir négocier avec vous et peut-être de faire quelques sacrifices pour que vous puissiez obtenir cette rupture conventionnelle et aller vers autre chose. Mais je ne vous vois pas rester dans cette structure ou en tous les cas dans cette entreprise. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous verrez que c'est avec persévérance, conviction que vous allez arriver à changer et à obtenir ce que vous voulez. Et puis, professionnellement, je vous vois très vite rebondir. Je vous vois rebondir vers une autre opportunité. C'est par le biais d'une femme où vous aurez la possibilité de travailler dans une activité assez similaire, donc peut-être toujours en rapport avec ce secteur d'activité, le tourisme. Et vous verrez que là, il y aura quelque chose qui va vous permettre de retrouver une meilleure stabilité et d'aller vers les projets que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous avez une période particulière, s'il vous plaît ? La période de l'été, ça va le faire. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Barbara. Et si je peux me permettre juste... on n'a plus de temps, je suis désolé. Alors, vous allez rester en ligne, le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer parce que on est juste au niveau du temps. Merci, prenez soin de vous. Allez, vous avez sûrement besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. Vous souhaitez participer à notre sujet de demain sur les contraintes du quotidien. Venez en parler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Manuel. Aujourd'hui, il est dans une situation inconfortable et souhaite se rapprocher de son fils avec sa femme pour se rapprocher près de Toulon. Alors, vont-ils pouvoir le faire ? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous. Manuel, vous avez 63 ans, vous habitez les Bouches-du-Rhône et vous êtes un jeune retraité. Oui. Très bien, félicitations. Oui, je vais avoir 64 ans le 25 février. Ah bah alors, ça se fête bientôt. Vous avez prévu quelque chose ou pas ? Oui, toujours un petit repas en famille. Bien, il faut le faire. Ce sont des petites traditions qu'il faut ne pas négliger. Nous avons l'habitude d'aller, justement, mon fils qui est à Toulon-sur-le-Var, en général, on vient le faire à Toulon. Alors justement, Manuel, c'est-à-dire que là, vous êtes face à un petit, pas un dilemme, mais à des questionnements concernant votre choix de vie. Aujourd'hui, vous habitez dans une maison dans les Bouches-du-Rhône, d'accord ? Et aujourd'hui, je crois que cette maison appartient à votre maman.
Voilà, tout à fait. D'accord. C'est une maison qui est censée m'appartenir dans l'avenir, puisqu'elle est toujours vivante. Oui. Mais la particularité, c'est que mon épouse ne s'y sent pas du tout à l'aise, et moi, je vous avoue que ça devient pertinent pour moi, et donc on a peur de gâcher notre vie à cause de ce détail, quoi, qui a son importance. Oui, exactement, qui n'est peut-être pas seulement un petit détail. Oui, voilà. Et pourquoi vous ne partez pas et donc rejoindre votre fils qui est à Toulon? Pourquoi vous êtes encore dans cette hésitation? Alors, puisque vous avez une maison, vous avez la maison de la maman qui vous garantit un jour de devenir propriétaire. Et pourquoi vous ne prenez pas cette décision de dire, on continue à conserver cette maison, à l'entretenir et on va vivre ailleurs? Oui, c'est ce que mon fils nous demande depuis peu de temps. Aujourd'hui, il recherche à nous trouver un logement, parce qu'en fait il n'est pas à Toulon même, il est dans une petite ville à côté qui s'appelle Carqueiranne, qui est très mignon et que j'adore. Et il nous propose un logement, mais bon, la région toulonnaise est une région qui est assez chère, et trouver un rapport qualité-prix, un loyer qui serait de l'ordre de 1 200 euros, mais il faut le trouver, quoi. D'accord. Et moi, j'hésite un peu dans le sens où mon garçon a une vie très assez impulsif. Il a une vie très disparate. Oui. Et en même temps, il vient d'avoir une petite fille. Alors, tout ça me fait peur en même temps, quoi. Alors, je comprends votre peur et votre angoisse face à ces choix de vie. Moi, je vais vous dire tout simplement, Manuel, il faut pas vous stresser, il faut pas prendre la vie avec autant d'angoisse, de peur ou de crainte, parce que vous allez bloquer votre futur et vous allez rendre les choses plutôt stériles. Et pour moi, cette maison que vous avez actuellement, vous allez la garder. Je vois pas vous en séparer, parce que pour plein de raisons, parce que c'est aussi celle de votre maman. Donc pour l'instant, votre maman est encore là et donc vous allez la garder. Mais il y a une possibilité de pouvoir avoir justement un logement qui sera trouvé par votre fils et vous permettre de faire peut-être 6 mois dans le sud et 6 mois ici. Je vous vois alterner le temps de vous installer définitivement dans le sud de la France, et cette installation définitive se fera pas avant 3 ou 4 ans. Mais en attendant, les choses bougent et ça vous donnera confiance et avec une certitude que votre choix ne sera pas un mauvais choix. D'accord, Manuel? C'est-à-dire que vous me voyez bien définitivement me poser à Toulon avec mon fils. Exactement, c'est sous une période de 3 et 4 ans. On est obligé de vous laisser, Manuel, parce qu'on doit rendre l'antenne pour les vraies voix. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais le respect, la discipline et l'estime sont les essences de l'affirmation de soi. On se retrouve demain. Le sujet sera comment gérer les contraintes du quotidien. Et n'hésitez pas à témoigner sur le groupe À votre écoute. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Passez un bon week-end. Très très bien, comme vous, j'en suis sûr. Fabuleux. Bon. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Un cauchemar de cette année qui vient de s'achever, c'est ce qu'a dit François Bayrou après sa relaxe ce matin dans l'affaire des assistants du Parlement européen, des emplois fictifs au service du parti selon la justice. 8 autres prévenus ont été condamnés pour détournement de fonds, tout comme les partis UDF et Modem. Alors, est-ce cette question, Bayrou relaxé, sa mise à l'écart a-t-elle été une injustice puisqu'il a quand même dû démissionner du gouvernement dès le début de l'été 2017 ? Vous pensez que c'est une injustice ou vous pensez que c'est normal, qu'un ministre mis en examen doit démissionner? Venez nous le dire au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Arnaud Péricard, maire Horizon de Saint-Germain-en-Laye et avocat. À 18h30, jamais la Chine n'avait pris autant position pour la guerre en Ukraine puisqu'ils ont soutenu la Russie. Le nouveau ministre chinois de la Défense assure la Russie de son soutien tout en dénonçant la pression des USA et de l'Europe sur le dossier ukrainien. Jusqu'ici, Pékin était plus neutre et on vous pose cette question. Va-t-on vers une nouvelle alliance Russie-Chine? Notre expert du jour sera Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, éditorialiste Sud Radio. Vous pensez qu'on va vers une nouvelle alliance Russie-Chine et pourquoi pas vers une nouvelle guerre froide avec l'Occident en face? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Bonne émission.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.